Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines ce vendredi à midi pour parler de solutions sur notre territoire. Et aujourd'hui, on va aller faire du vélo. Alors vous allez me dire pourquoi du vélo ? D'abord parce qu'il fait beau, parce que c'est l'automne, que c'est merveilleux, mais aussi parce que le vélo, ça permet de s'aérer et qu'il y a des populations qui n'en font plus parce qu'elles ne peuvent plus en faire. Et il y a une association qui a trouvé l'idée de mettre en lien les seniors avec la possibilité de faire encore du vélo. C'est Nicolas Salmon et l'association À Vélo Sans Âge. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick Longchamp. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors on va parler de cette association À Vélo Sans Âge. Pourquoi ? Parce que vous mettez des personnes sur un vélo, elles commencent à pédaler, vous les aidez, c'est des vélos électriques. Comment ça se passe ? C'est quoi l'idée de cette association ? Alors l'idée, le but de l'association d'abord, c'était de redonner un peu de bonheur à des personnes malheureuses âgées, voilà, qui sont dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, et qui bien souvent n'ont plus l'occasion de sortir, soit parce que la famille n'est pas proche, n'habite pas dans les parages, soit parce que le personnel de l'établissement est débordé, ce qui est souvent le cas. Donc bien souvent, le constat, c'est que les personnes en maison de retraite ne sortent plus trop de l'établissement, et c'est là où on intervient. Donc nous, on leur propose de prendre l'air, de sortir, et on vient avec des vélos taxis. Alors, ce sont des vélos type pousse-pousse, on va dire. Donc, les deux personnes, puisqu'on prend deux personnes, sont assises devant. Et on a un pilote qui prend place derrière pour pédaler. Alors, c'est un vélo à assistance électrique, heureusement. Oui, heureusement pour le pédaleur et pour les personnes âgées aussi. Et ça nous permet, alors des fois en hiver, de faire 20 minutes de balade, des fois en été, 1 heure de balade. Et c'est juste exceptionnel pour eux. C'est-à-dire que ça permet de prendre l'air. Notre slogan, c'est avoir le droit au vent dans les cheveux. Donc ils prennent le soleil, ils prennent l'air, on va faire des balades au bord de Quel est le l'eau. bienfait de ces balades pour les personnes âgées qui sont en maison de retraite et qui de fait sont souvent clos dans leurs 4 murs de la maison de retraite ? Il y a plusieurs bénéfices. Le premier, on va dire, c'est le lien social, puisque on va aller faire une balade avec quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc on va pouvoir raconter ces histoires. Et bien souvent, les personnes âgées qui ont vécu sur Nantes, elles ont une connaissance de la ville qui est incroyable. Donc il y a toujours des histoires absolument fantastiques à raconter. Donc le lien social. 2, ça va leur permettre d'avoir des ressentis qu'ils n'ont plus forcément. Alors, quand je dis ressenti, ça va être ressentir le vent dans les cheveux, parce qu'au sein de l'établissement, ça, on ne l'aura pas. Ça va être de sentir la chaleur du soleil, le froid aussi. Et donc, toutes ces sollicitations, en fait, vont solliciter le corps. Et puis, ce sont des bienfaits globaux. Et bien souvent, une fois après les balades, ces personnes-là reviennent revigorées à l'établissement et parlent de leur balade pendant 1 journée, 2 journées. Et ça permet d'aller faire d'autres balades. Tout ce travail un petit peu de bienfaits sur le senior a été aussi accompagné par des scientifiques, par des sociologues, par des psychologues, qui permet aujourd'hui de démontrer les bienfaits, par exemple, pour un EHPAD, de faire appel à vos services ? Alors, on est nous accompagnés du Gérontopole, des Pays de la Loire, dont on est membre, puisque notre action a été identifiée comme un bienfait global. Oui, il existe des études sur les thérapies non médicamenteuses qui ont été publiées, notamment aux États-Unis, il y a quelques années. On espère, avec le Gérontopole, lancer une étude spécifique sur le territoire nantais avec l'association et le Gérontopole pour justement démontrer de manière un peu plus académique les bienfaits qu'on peut observer au travers de ces balades, voilà. Ouais, sur les personnes âgées voilà. et sur les seniors. Alors, d'où vient cette idée de vélo sans âge ? Parce qu'on a parlé un petit peu du concept, mais cette idée, elle est exportée ou importée, des pays nordiques. Tout à fait. Alors, tout a commencé à Copenhague avec un homme qui s'appelle Ole Casso,
qui, comme beaucoup de gens sur Copenhague, va au travail à vélo tous les jours, qu'il vente, qu'il neige. Et puis régulièrement, en fait, il voyait une personne âgée, un monsieur qui avait 92 ans, assis sur les bords de son établissement au soleil. Et puis un jour, il s'est dit, mais sûrement quand il était jeune, il devait être à vélo. Et aujourd'hui, il ne peut plus. Aujourd'hui, il peut plus. Et un jour, il est venu avec ce qu'on appelle un rickshaw. Voilà, c'est un vélo taxi. Et il a proposé une balade. Et puis le lendemain, il est quand même repassé voir pour demander à la directrice si tout s'était bien passé. Et la directrice lui a dit, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Bref, tout l'établissement était volontaire pour aller faire des balades. Ça a démarré comme ça. C'est un projet qui est super inspirant parce que les bénévoles, ils donnent un peu de temps, ils donnent un peu de bonheur. Les personnes âgées, ça leur permet de sortir. Et cette inspiration, ça fait une vague. Ça a commencé par le Danemark, ensuite la Norvège. Aujourd'hui, on a les différentes associations dans le monde qui s'appellent À vélo sans âge ou Cycling Without Age. On possède à peu près 1000 vélos. Et on est dans près de 28 pays. 28 pays aujourd'hui. Donc une association en France qui se développe. Vous êtes présent en Loire-Atlantique, vous développez la Loire-Atlantique. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors en Loire-Atlantique? Ça fonctionne bien? Vous êtes reconnu? Vous êtes suffisamment identifié? Alors on a bénéficié d'une couverture médiatique importante, assez incroyable. On a été dans beaucoup de médias nationaux et de médias locaux. On a eu une première phase de démonstration. Voilà, on a acheté un premier vélo avec des fonds propres. Et puis, on a eu un accompagnement du département. Le département a financé 2 vélos. Et maintenant, on est sur des phases où les établissements eux-mêmes achètent leurs vélos ou des mairies comme la mairie de Sucy-sur-Erdre achètent son propre vélo. Donc on est dans une phase de développement intense. On a besoin de bénévoles pour faire les balades, pour faire les balades, justement. Alors les balades, ce sont l'après-midi. On a beaucoup de jeunes seniors actifs, de jeunes retraités qui veulent bien pédaler, viennent faire du sport. On aimerait recruter aussi des étudiants. Plus jeunes, des étudiants, des plus jeunes. On aimerait recruter des étudiants et des lycéens. Il faut avoir 1 heure de temps de manière régulière. Alors la régularité, ça peut être 1 fois par semaine ou ça peut être 1 fois par mois. Peu importe, mais la régularité est nécessaire. Voilà, l'important, pour pouvoir faire des plannings qui ne déçoivent pas finalement le senior ou le membre de l'établissement de l'EHPAD parce que sa balade serait annulée. Tout à fait. Alors justement, quel est un peu le business model de cette association? Vous vous financez de quelle manière? Chaque balade a un coût? Chaque balade est gratuite? Les balades sont gratuites pour les bénéficiaires. D'accord. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'échange d'argent entre le bénévole qui pilote et puis le bénéficiaire. Là où il faut quand même un business model, sur la partie investissement, on essaye soit de lever des fonds pour financer des vélos, ou soit d'inciter des établissements ou des mairies à les acheter eux-mêmes, acheter le vélo eux-mêmes. Après, sur la partie fonctionnement, puisqu'il y a quand même quelques frais de fonctionnement, notamment les assurances, on a une cotisation qui est payée par l'établissement bénéficiaire à l'association pour couvrir l'assurance et puis quelques frais. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors, le développement, c'est quelque chose. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous allez où? Et puis en plus, j'ai cru voir en préparant cette chronique que vous avez été de nombreuses fois et vous allez être récompensé par des prix de différentes fondations et structures qui vous accompagnent et qui vous aident justement à vous financer et à lever des fonds après derrière. Tout à fait, oui. C'est vrai que la reconnaissance nationale nous aide énormément. On a reçu, il y a tout juste un mois, le prix de la fondation Notre Temps, du groupe Bayard. Et il y a notamment un article de 4 pages qui va paraître prochainement. Super. Sans trop dévoiler, on va recevoir un prix national, oui. par la fondation Noroto, qui nous accompagnait déjà. Donc là, en fait, ils récompensent les meilleures actions qu'ils ont pu aider. Donc ça va être au Donc premier, deuxième, troisième prix, on ne sait pas, mais en tout cas, il y en a un. En tout cas, il y en a
C'est important d'avoir des prix pour vous ? Ça aide quand on discute soit avec des mécènes, des sponsors, ou même tout simplement des établissements. Le fait d'avoir un accompagnement du Gérontopole, un accompagnement du département de la Loire-Atlantique, d'avoir des prix d'avoir chez des Bayard, prix Noroto, etc. nationaux, Ça permet d'aller plus facilement sur les banques qui peuvent éventuellement vous aider pour un prêt, pour avancer dans le développement. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Nicolas Salmon d'avoir été notre invité aujourd'hui. Un site internet où on peut vous retrouver pour s'intéresser à votre projet, voire même peut-être réserver des balades ? Alors, à vélo sans âge. .fr. Merci beaucoup Nicolas Salmon. Vous étiez notre invité de Ce n'est que le début cette semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Bonne semaine et bon week-end.